l'ancien député Arnel Bélizé renvoyé devant le tribunal correctionnel ensemble avec Pierre Kilik Semélus. C'est juge instruction Annie Fignolé qui rend ordonnance liste dossier ça. Juge là ordonné libération 4 l'autres qui étaient en prison dans le cas d'affaire ça. Arnel Bélizé accusé comme monde qui a fait complot contre de l'État à possession d'armes illégales et puis association malfaitée. Nous parlons plus de précision avec un commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Maître et Jacques Lafontaine qui a parlé sous dossier ça. Effectivement, moi en mesure pour me confirmer, lundi dernier, juge Annie qui était chargé d'instruire ce dossier, l'Iran ordonnance de clôture dans le cadre du dossier Arnel Bélizé et pour notamment Kilik sont renvoyés par devant le tribunal correctionnel et ordonnés pour les 4 autres capables de joindre liberté. Donc, ça qui a autorisé moi-même capable d'intervenir sur question salaire là, c'est la loi de décembre de 2007 portant statut de la magistrature. Dans l'article 40 de la loi, il dit que les commissaires du gouvernement peuvent informer à travers les médias de l'état d'évolution, l'état d'avancement des enquêtes dirigées par leur parquet. Enquête pénale, bien sûr. Maintenant, enquête là, il était ouvert, il était mettait action publique en mouvement par un réquisitoire d'informer au cabinet d'instruction. Arnel Bélizé, juge a été instruit dossier jusqu'à ordonnance clôture aujourd'hui. Maintenant, ordonnance là dans le paquet, et c'est nous-mêmes, commissaire gouvernement, qui prend tel acte que de droit sous lui. Certainement, il est du devoir du juge pour y motiver décision de le prendre. Donc, si moi-même pas d'accord, la loi dit ça vous me fait. Et je suis capable de faire appel ordonnance là, dans le cas d'Arnel Bélizé, moi-même, commissaire gouvernement, je vais entendre faire appel. Pour qui ça? Parce que, loi qui, sous l'égide de laquelle juge envoie avec la juge, c'est loi du 23 mai 89, c'est une loi spéciale et qui compte peine spéciale. Il y allait jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Mais 15 ans d'emprisonnement, c'est un thème propre, parce que peine d'emprisonnement, c'est une peine correctionnelle. Mais puisque la loi qui détermine les peines sont une loi spéciale, mais la peine l'est aussi. Donc maintenant, si en correctionnel, une peine criminelle peut être appliquée, c'est-à-dire 15 ans, donc le commissaire n'a aucun intérêt à interjeter appel de cette décision. Il y a 3 parties civiles dans le cadre de cette affaire, qui c'est l'ambassade américaine, qui c'est l'Union européenne, qui c'est la couronne. Ces parties-là peuvent aussi interjeter appel de cette ordonnance. Donc moi-même, dans l'intérêt de la loi, je m'appelle. Et donc, je prends mon procès équitable. Donc l'instruction, je veux croire, a été rondement menée par le juge instructeur. Et aujourd'hui, elle a rendu son ordonnance de clôture. Mais à nous donc de préparer la mise en état de ce dossier pour que Arnel Bélizé puisse connaître son sort au travers de procès équitables. Et je prends pour un gros procès au correctionnel et pour que, au terme et à l'issue de ce procès, je vais fléchir la conviction du juge de siège pour me capable de recueillir la peine contre Arnel Bélizé. On dit que parquet, pas d'intention interjeter et appel. Bon, on rappelle de qui ça la justice lui reproché à Arnel Bélizé et Pierre Kilik Semélus. Il reproché de détention et possession d'armes de guerre automatique et de complot contre la sûreté de l'État. Et que maintenant, juge là, lui instruit dossier, lui retenu peine correctionnelle là. Il a retenu que ces faits qui ont porté aux peines correctionnelles, lui vaut là pour détention illégale d'armes de poing. Mais là encore, pour armes de poing, il va le juger, moi-même dit, puisque loi ça, sous l'égide de laquelle il va le juger, il prévoit 15 ans jusqu'à 15 ans. Donc, ils sont peines criminelles. Donc, puisque en correctionnel, une peine criminelle peut être appliquée à l'encontre de Arnel Bélizé et de Kilik, il n'y a pas lieu pour le parquet d'interjeter la peine. Nous avons des délais pour nous faire? Nous avons des dossiers de souffrance, certainement. Le dossier Arnel là, il a quoi? Ce ne sont pas des dossiers prioritaires pour nous. Donc, nous pourrons le faire par ordre de priorité. Dieu c'était là avant, nous allons le passer jusqu'à ce que nous mettons Arnel et la cour. Voilà, déclaration, commissaire gouvernement, Maître Jacques Lafontaine. Fondation J'éclairé qualifié comme un scandale. Nomination Michel présumé dans tête EDH. Il rappelé que des comptes anticipés non concernés comme monde qui t'a gagné pour un gaspillage l'argent pétro-caribéen dans le cadre parmi l'autre projet pour appuyer PNH là, construction centre sportif sous gouvernement Martelly la Motte-là. On suit et déclaration Marie-Hélène Gilles qui fait partie de Fondation J'éclairé qui t'a parlé et sous nomination Michel présumé. Là, nous apprenons, sans étonnement, et nomination Michel Présumé comme directeur général de notre électricité d'État d'Haïti pour un arrêté qui date 6 juillet 2020, qui est signature président Jovenel Moïse. Alors que, rappelons bien, non Wilson là, le chef cabinet président Moïse, et
cité question l'agent Petro-Caribé, le président a écarté Wilson Lalo de lui-même parce qu'il était suspect et Wilson Lalo était même trempé dans l'agent Petro-Caribé. Alors que je dis, il prend Michel Présumé, qui lui-même impliqué jusqu'au cou dans l'agence IRH avec Petro-Caribé pour mettre dans tête électricité d'État d'Haïti. Ou absent dans le rapport d'audit et spécial Cour des comptes prend, rapport numéro 2, mai 2019. Cour des comptes présenté Michel Présumé comme une plus gros dilapidateur pour Petro-Caribé. En avril 2014, Premier ministre à l'époque, Laurent Salvador Lamotte, il était ministre de la planification. Il a installé Michel Présumé comme secrétaire d'État dans le même ministère de planification ça en balle. Comme ça, Michel Présumé s'est découpé copieuse, il était fait dans le ministère de la planification. Bon, Michel Présumé, il était travaillé comme directeur et UCLTB. Il était responsable pour construire après tremblement de terre divers gros building, gros cailles qui étaient tombés. C'était avec l'argent Petro-Caribé et puis avec l'argent CIRH, il était gagné pour faire travail ça. Dans le deuxième rapport sur gestion fonds Petro-Caribé, Cour des comptes Chita, il écrit plus d'une centaine de pages quand elle a analysé des décaissements qui étaient faits et dans le pas coûte, l'argent qui pas jamais justifié. Il arrive relevé, il y a des écarts non justifiés dans des montants qui arrivent faits. Pas d'appel d'offres, alors que la loi prévoit ou bien faire des appels d'offres restreints ou bien ou faire des appels d'offres ouverts. Nous venons c'est abus de fonction, favoritisme, surfacturation, qui c'est des faits qui punis par la loi, dans la loi 12 mars 2014 là. Si nous prenons par exemple, projet d'appui pour la police nationale d'Haïti, construction qui est faite dans le local côté Simologie, contrat ça signé par un film qui est Estrella, sans avis non-objection de commission de CNMP. Montant, résolution 2 425 573 $ américains, projet 5 163 531,52 $ américains, alors que les dépenses comme ça, qui ça la loi prévoit, l'on fait en vertu en voilà, entre 3 à 9 ans de temps, pour remettre l'État 2 737 958,52 $ américains, et moi amende pour payer. Dans l'amende là, on va connaître l'État comme là, on va multiplier pour 3. Ça veut dire que ça doit l'État 8 213 875,56 $ américains. Qui est-ce qui a responsabilité? C'est Laurent Lamotte, Ali Adams, Alessandro Adams avec Michel Présumé. Est-ce que parce que il y a des accusations sous dol et que le président n'est pas capable de nommer ou à un poste? En matière de corruption, pas gagné présumé d'innocence, même si l'homme volant câble ou bien volant téléphone. C'est aller devant le tribunal pour tes papiers à l'éclaircir tout sous pas au corrompu. Comment on fait un fonctionnaire pour l'accéder à un poste de responsabilité comme ça sans il parle des explications devant la justice de ça reprocher. Nomination Michel Présumé dans tête EDH sans arrêt de quitus de la Cour des comptes et contentieux administratif ou bien pour un juge pas même bali, un juge d'instruction pas même bali, non dans le cadre de Petro-Caribé, ça veut dire juge ça il pas à la hauteur de tâche. Ça montre tout et une volonté pour pas dans quelle lumière qui fait sous dilapidation l'argent Petro-Caribé accès IRH là. Il y a un monde qui prend jusqu'au cou de dilapidation l'argent Petro-Caribé accès IRH, c'est lui-même pour remplacer la choisi pour mettre à l'utilité électricité d'État d'Haïti. Nous croyons que ça c'est grave, c'est encourager impunité, c'est ça pouvoir montrer donc une volonté pour encourager la corruption avec l'impunité en deux pays. Sénateur Joseph Lambert qui dit l'IPA est saisi pour évocation Maître Luc Mandelil comme ministre délégué en série information comme quoi ministre et justice là avant révocation de gagné yon est parlé avec l'antechita parlé avec le président Jovenel Moïse qui pourtant te renouvelé soutien le Bali c'est nous quoi déclaration sénateur sud-est là Joseph Lambert en un côté déclarationné. Un ministre qui connaît dans le gouvernement ça, et bien il faut qu'il connaisse que pour une raison bien pour l'autre, à n'importe quel moment, le chef de l'État avec le Premier ministre doit disposer de n'importe qui l'heure, il doit renvoyer n'importe qui l'heure. Et ça pas surprenant du tout. D'ailleurs, m'apprendre que ce ministre de la Justice a eu un entretien avec le président la veille de son renvoi. Alors que le président a garanti que pour continuer de faire travailler convenablement, l'idéal et autres, etc. Alors que le lendemain, vont arrêter qui révoquait le ministre de la Justice. Monsieur est certain, si le ministre de la Justice n'a pas de gain
une assurance, une garantie de la part, plus particulièrement du chef de l'État, dans le travail que l'a fait, il n'a pas fait déclaration de dernière minute ça, qui journée aujourd'hui mettait et la vie famine, et la vie proche en danger avec le groupe G9 et consorts. L'engagement des situations sécuritaires, son situation à la mode. Et m'a dit en toute sincérité, au cas de deux approches. Au cas d'une approche ferme, qui avec des dommages collatéraux importants, tout comme une approche souple et moyennant que tout le monde d'accord pour que vous mettez bas les âmes et que la vie est capable de prendre. Mais tout ceci, vous pas capable de faire dans une décision unilatéralement qu'on est capable de prendre au niveau de l'exécutif ou bien de quelconque secteur. Il faut de toute façon un dialogue qui puisse aboutir à un accord politique, accord économique, accord social. C'est ça que dans le temps qu'on a parlé de nouveaux contrats sociaux. Mais je dis, l'État général pour moi-même dans le pays est d'autant plus important. Et c'est lui-même qui peut aller au coup de tissu social, économique et politique déchiqueté que que Haïti retrouve dans la situation. Vous estimez que le ministre de Justice a trahi? Bon, je ne veux pas dire trahi, mais en fait, monsieur est certain, si l'information que je justifiée, monsieur est certain que le ministre de Justice là, Michel prend gros coup.